À en juger par les coups de poing, la police est radicale à présent. Les coups de poing de l'adversaire feront entrer cette conviction, encore un peu jeune, à travers le cuir de force. Saint Christophe, selon une légende qui est pleine de sens, était un géant qui cherchait le maître le plus puissant. Il finit par trouver un enfant tout faible et le prit pour un roi. Mais il avait cherché longtemps. Léviathan, ce gros corps dont nous sommes les cellules, a une très petite tête sur son corps énorme. Aussi y a-t-il dans la politique une grande partie d'opaque et d'impénétrable, et un jeu des forces brutes. Je ne pense pas que l'homme le plus intelligent puisse gouverner rien s'il ne se résigne pas à ses forces sans idée. Ici tout est gauche et redoutable. On ne peut porter un bol de lait en courant, c'est qu'il se fait des remous. Ainsi une mère d'homme ne va pas où on voudrait, ni où elle voudrait. Comme la vague se résout en un choc de gouttes d'eau, en des chocs plutôt, ainsi l'histoire se fait à coups de poing. Et la pensée d'un coup de poing est toute à sentir, à prévoir et à frapper vite, ce qui est plus physique que politique. Cette déraison seule fait quelque chose, et l'on ne peut diriger que ce qui est commencé. C'est pourquoi on a toujours comparé le gouvernant à un pilote, qui regarde bien où il veut aller, mais d'abord où il est porté. Hermidas le sauveteur ne discute jamais le coup de mer. Les intellectuels ne sont pas bons dans ces jeux. Il faut, dans l'homme qui dirige, une bonne part de défense prompte et aveugle, et une sorte de réponse insensée. Affaire à lui de changer ce mouvement en idée. Et idée tordue, vous pouvez vous y attendre. C'est ainsi que nous avançons, vague après vague, et les fautes dépassées ne comptent plus, car tout problème est neuf et surprenant. Les journaux nous l'apprennent tous les matins. C'est pourquoi la récrimination n'est pas bonne. Au pilote, je regarde l'épaisseur. Non point la constance à l'idée, mais premièrement la constance à soi, cuir et force. Car, que me font ces idées si le diaphragme cède? Dans les coups durs, c'est la peau qui est entamée. L'esprit pur ne cesse de fuir, et les hommes ne sont pas encore accoutumés à cette trahison surnaturelle. Ils s'en vont, du meilleur d'eux-mêmes, pleurer au désert. Et César règne. Compter sur ce qui déplaît, aimer ce qui résiste, enfin ne pas compter un esprit séparé qui ne fera rien. Au temps où Caillot a approché du pouvoir, je savais qu'il en abuserait. Je savais que le premier mouvement serait un coup de poing très déraisonnable. Mais je savais aussi que la raison en ferait quelque chose de bien. Quelque chose, car un coup de poing existe, et on peut en faire quelque chose. L'humeur sauve la volonté, parce qu'elle l'engage. Presque tout le mal vient de penseurs scrupuleux, qui n'agissent qu'après avoir délibéré. Le président Carnot était célèbre par une irrésolution sans précédent. Toutes les affaires étaient en suspens. C'est laisser aller la nécessité, et c'est ainsi qu'à chercher la justice pure, on trouve l'injustice pure. Car, sous la garantie d'une conscience incorruptible, tout se fait selon le poids, tout descend. On a vu les suites de cette irréprochable république. On ne comprendra jamais assez Descartes partant pour la guerre. C'est sans doute qu'il voulait lancer en avant de sa vie la très déraisonnable force, au lieu de délibérer avant d'agir. Délibérer ensuite, c'est tout autre chose. C'est prendre son parti d'être soi. C'est se jeter d'abord dans une situation insoluble. Car elles le sont toutes. Mais on sort de toutes par le double mouvement de la chose qui se transforme, et d'une courte sagesse qui n'a pas le temps de se changer en sottise. Ce régime d'impulsion dépend de tout l'homme. Aussi, je regarde l'homme des pieds à la tête, estimant d'après la forme et les signes une certaine proportion de l'esprit et du corps, et une part de bêtise à laquelle je tiens beaucoup. Car la bêtise n'est jamais irréparable, et j'ai su un jour que marcher, c'est tomber sans cesse. Ce qui est irréparable, c'est la pensée oubliée sur le quai de départ, et qui fait des signes. Le musicien frappe sur un instrument faux, et, au lieu de reculer et de se boucher les oreilles, il se jette dans la tempête et gouverne au plus près, tirant parti de ce qu'il vient de faire. Ne soyons pas l'amateur qui veut une première note pure. Une musique qui n'est pas bruit n'est rien.